5 marques de glace à ne jamais acheter et 5 qui sont vraiment de la vraie glace. 5 ice cream brands to never buy and 5 that are actually real. Cette glace dans ton congélateur, ce n'est probablement pas ce que tu crois. Elle a l'air simple. Du lait, de la crème, du sucre, peut-être un peu de vanille. C'est l'image que la plupart des gens ont en tête. Mais aujourd'hui, beaucoup des marques de glace dites pro-chinoises premium sont en réalité des desserts glacés ultra transformés, remplis d'huile végétale, de sirop de glucose, de stabilisants et d'arômes artificiels conçus pour imiter la vraie crème. Certains pots contiennent plus d'air que de produits laitiers. D'autres utilisent des épaississants chimiques bourgeois pour recréer artificiellement une richesse que ton corps attend normalement de la vraie graisse. Et c'est là que ça devient intéressant. La différence ne s'arrête pas au goût. Les ingrédients présents dans ta glace peuvent influencer la façon dont ton corps réagit, y compris des hormones comme la testostérone, qui dépendent bien fortement des vraies graisses, et non de substituts transformés. Dans cette vidéo, on expose 5 marques de glace à éviter, et 5 qui utilisent encore de vrais ingrédients. Commençons par les imitations glacées. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide énormément à continuer à créer du contenu de qualité pour vous. Laissez un like, partagez avec vos amis et dites-nous en commentaire ce que vous voulez voir ensuite. Merci beaucoup et à très bientôt sur la chaîne. Numéro 1. Ben & Jerry's. Ce pot coloré avec des noms amusants et des morceaux généreux donne l'impression d'être à la fois gourmand et naturel. Ben & Jerry's a construit son image autour de l'équité, de la durabilité et d'ingrédients de qualité. Et pour être juste, ils utilisent bien du vrai lait et de la vraie crème. Mais dès que tu regardes de plus près la composition, une autre réalité apparaît. Commençons par le sucre. Beaucoup de pots contiennent des quantités très élevées par portion, souvent issues non seulement du sucre, mais aussi de sirops ajoutés. Le résultat, c'est un produit moins centré sur la crème et davantage sur une surcharge de sucre. Ensuite viennent les inclusions. Morceaux de brownie, pâte à cookies, tourbillons de caramel, tout cela semble appétissant. Mais en réalité, cela augmente fortement le niveau de transformation, les additifs et la densité calorique. Tu ne manges plus une glace simple. Tu manges un dessert multicouche, conçu pour être extrêmement agréable en bouche. D'un point de vue physiologique, cela a un impact. Les régimes très riches en sucre raffiné sont associés à une baisse de la sensibilité à l'insuline et avec le temps, cela peut affecter l'équilibre hormonal, y compris la testostérone. La texture paraît riche, mais une grande partie de cette sensation vient du mélange sucre, graisse et ajouts denses qui travaillent ensemble et non de la simplicité des ingrédients. Ben & Jerry's n'est pas faux, comme certaines marques bas de gamme. Mais on est loin de la glace simple et pure que beaucoup pensent acheter. Numéro 2. Magnum. Cette coque en chocolat brillante qui craque sous la dent, ce branding doré, cette image de luxe. Magnum est présenté comme une indulgence premium et en surface, le produit tient cette promesse. L'enrobage chocolaté est souvent fabriqué avec du vrai beurre de cacao, ce qui donne ce croquant caractéristique et cette richesse immédiate. Mais la vraie question n'est pas l'enrobage, c'est la glace à l'intérieur. Si tu retournes l'emballage, tu trouves souvent une liste d'ingrédients plus longue que prévu. Beaucoup de produits Magnum contiennent des stabilisants et des émulsifiants destinés à maintenir la texture pendant le stockage et le transport. Certaines variantes utilisent aussi des graisses végétales dans certains composants, notamment dans les enrobages ou les garnitures, afin de contrôler les coûts et la régularité. D'un point de vue scientifique, ces additifs ne sont pas là pour le goût. Ils servent à la structure, à la durée de conservation et à l'uniformité. Ils permettent aux produits de résister aux variations de température tout en restant lisses au moment de la dégustation. Le problème, c'est que cette consistance parfaite remplace ce que la graisse laitière réelle fournit naturellement. La crème contient des nutriments liposolubles et favorise la satiété, alors que les graisses transformées et les stabilisants n'apportent pas la même valeur biologique. Magnum n'est pas le pire choix en rayon, mais c'est un bon exemple d'un produit premium qui mise sur l'apparence et la texture, tout en reposant sur des ajustements industriels en coulisses. Numéro 3. Cornetto. Cornetto est présent dans les congélateurs depuis des années, notamment parce qu'il combine texture, croquant et douceur d'une manière très satisfaisante. Mais dès que tu analyses sa structure,
tu comprends rapidement que l'on est loin d'une glace simple. Cornetto n'est pas seulement une glace, c'est une combinaison de plusieurs éléments. Un cône gaufré, un enrobage chocolaté et une garniture glacée. Chaque couche est fabriquée séparément et chaque couche possède sa propre liste d'ingrédients. La partie glacée contient souvent des stabilisants et des émulsifiants pour rester souple et éviter la formation de cristaux de glace. Le cône est composé de farine transformée et de sucre, et la fine couche de chocolat à l'intérieur peut contenir des graisses végétales pour améliorer la conservation et ralentir la fonte. Sur le plan nutritionnel, cela change tout. Au lieu d'un produit laitier simple, tu consommes un dessert multicomposant hautement transformé. Cela augmente la quantité totale de glucides raffinés et de graisses dans une seule portion. Ce type de combinaison est conçu pour être facile à consommer rapidement. Résultat, on mange plus et la sensation de satiété diminue. Cornetto reste pratique et agréable, mais il représente clairement un éloignement de la glace traditionnelle, au profit d'un dessert entièrement conçu pour le goût, la texture et la conservation. Numéro 4. Carte d'or. Carte d'or se positionne comme une glace raffinée, presque digne d'un restaurant, quelque chose que tu servirais à des invités plutôt que de consommer rapidement. L'image repose fortement sur l'élégance et la simplicité, ce qui donne l'impression d'une recette plus traditionnelle. Mais dès que tu lis attentivement la liste des ingrédients, la réalité est différente. Beaucoup de produits carte d'or contiennent du sirop de glucose en plus du sucre. Ce n'est pas rare dans les desserts industriels, mais cela modifie le comportement du produit. Le sirop de glucose aide à contrôler la texture et empêche la glace de devenir trop dure, ce qui la rend plus facile à servir directement à la sortie du congélateur. Il augmente aussi la sensation de douceur sans dépendre uniquement du sucre classique. On retrouve également des stabilisants et des émulsifiants utilisés pour garantir une texture homogène à grande échelle. Ces ingrédients assurent une consistance stable dans le temps, surtout pendant le stockage et le transport. Le résultat, c'est une glace qui paraît crémeuse et stable, mais cette stabilité est construite et non naturelle, contrairement à une glace faite avec de la crème et des œufs de qualité. D'un point de vue métabolique, une consommation régulière de desserts riches en glucose peut entraîner des pics répétés de glycémie. Avec le temps, cela peut affecter la réponse à l'insuline, un élément clé de l'équilibre hormonal. Carte d'or donne une impression premium à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle suit le même modèle industriel que beaucoup d'autres marques. Numéro 5. Les marques de supermarchés à bas prix. Entre dans n'importe quel supermarché et regarde le pot le moins cher, celui qui coûte nettement moins que tous les autres. Rien que cette catégorie te donne une idée de la manière dont le produit est fabriqué. Les glaces bon marché de grandes enseignes comme Carrefour, Auchan ou Lidl sont conçues avec un objectif principal, réduire les coûts au maximum. Toute la formulation est optimisée pour atteindre un prix et la qualité passe après. Pour y parvenir, les fabricants réduisent souvent la quantité de vraie crème et remplacent une partie de la structure par des alternatives moins coûteuses. Cela inclut l'utilisation de sirop de glucose au lieu de dépendre uniquement du sucre, ainsi que des stabilisants pour maintenir la texture malgré une teneur plus faible en produits laitiers. Un autre facteur clé, c'est l'air. La glace industrielle peut contenir légalement une grande quantité d'air incorporé, ce qui augmente le volume sans augmenter le coût des ingrédients. Ce qui ressemble à un pot plein peut en réalité contenir moins de vraie glace que prévu. La texture trahit souvent ce compromis. Au lieu d'une sensation dense et crémeuse, la glace est plus légère, parfois légèrement cristallisée, et fond de manière moins uniforme que les produits de meilleure qualité. Sur le plan nutritionnel, ces produits contiennent généralement plus de glucides raffinés par rapport à leur teneur en produits laitiers. Cela signifie une digestion plus rapide, une satiété plus faible et une qualité nutritionnelle globale inférieure. Au final, tu n'achètes pas vraiment de la crème. Tu achètes une version soigneusement reconstruite pour être aussi économique que possible. Observe bien le schéma qui se répète dans tout ce que l'on vient de voir. Le problème n'a jamais vraiment été le goût, mais la stabilité. Une durée de conservation plus longue, une texture plus souple directement sortie du congélateur, un coût de production plus bas. C'est pour cela que les mêmes éléments reviennent sans cesse, sirop de glucose, stabilisant, émulsifiant, air ajouté. Ces produits sont conçus pour se comporter exactement de la même manière à chaque fois. Pas pour ressembler à de la vraie crème. Maintenant, compare cela à la façon dont la glace était fabriquée à l'origine. Du lait, de la crème, du sucre, des jaunes d'œufs, turbinés,
congelé, puis consommé. Pas besoin d'une longue liste d'ingrédients parce que les matières premières font déjà le travail. Et cette différence ne concerne pas seulement le goût. La vraie graisse laitière joue un rôle dans la satiété et le soutien hormonal, alors que les formulations ultra transformées reposent davantage sur des sucres rapidement assimilés. La question devient donc simple. Quelles sont les marques qui respectent encore cette formule d'origine? Commençons par l'un des noms les plus connus, qui a construit sa réputation en faisant moins et non plus. Numéro 1. Häagen-Dazs. Häagen-Dazs a suivi une approche très différente de la plupart des grandes marques. Au lieu d'allonger les listes d'ingrédients, la marque a construit son identité autour de la simplicité. La recette classique à la vanille contient seulement quelques éléments essentiels: crème, lait écrémé, sucre, jaune d'œuf et extrait de vanille. Cette courte liste est plus importante qu'elle n'en a l'air. Les jaunes d'œufs agissent comme un émulsifiant naturel. Ils permettent à l'eau et aux graisses de rester mélangées sans avoir recours à des additifs synthétiques. La crème apporte la matière grasse qui donne à la glace sa texture dense et sa fonte lente. Quand ces éléments sont présents dans les bonnes proportions, il n'y a presque plus besoin de stabilisant. La différence se ressent immédiatement. La texture est plus lourde, plus résistante à la sortie du congélateur parce qu'elle contient moins d'air et davantage de vrais produits laitiers. Sur le plan nutritionnel, cela change aussi la réponse du corps. La présence de vraies graisses ralentit la digestion et améliore la satiété par rapport aux produits dominés par les sucres raffinés. Il y a aussi le goût. L'extrait de vanille réel apporte plus de complexité que les arômes artificiels, qui restent souvent plus plats. Häagen-Dazs n'est pas parfait, mais la marque reste beaucoup plus proche de la glace traditionnelle, où les ingrédients simples font le travail naturellement. Numéro 2. La laitière. La laitière adopte une approche très différente des grands pots industriels, et cela se voit avant même la première cuillère. La marque met en avant un style de fabrication plus traditionnel, avec des recettes simples et des ingrédients reconnaissables. Dans beaucoup de leurs parfums classiques, la liste reste courte et compréhensible, centrée autour du lait, de la crème, du sucre et des œufs. Chaque ingrédient a une fonction claire. La crème apporte la richesse. Les jaunes d'œufs stabilisent naturellement la préparation. Le sucre équilibre la texture et la douceur sans multiplier les substituts. Au lieu de s'appuyer fortement sur des systèmes artificiels pour créer la texture, la structure vient directement des ingrédients. Cela donne une fonte plus naturelle et une sensation en bouche plus proche d'une glace faite maison. Le goût évolue aussi différemment. L'utilisation de produits laitiers réels et de formulations simples permettent aux saveurs de s'exprimer plus directement, sans être masquées par un excès de sucre ou d'additifs. Sur le plan nutritionnel, cette composition crée souvent un meilleur équilibre entre graisse et glucides. La graisse laitière réelle favorise la satiété et ralentit l'absorption par rapport aux alternatives très transformées. La laitière ne cherche pas à se positionner comme un produit de luxe, mais elle reste fidèle au principe de la glace traditionnelle, et cela suffit à la distinguer. Numéro 3. Amorino. Amorino ne suit pas du tout le modèle classique des supermarchés, et cette différence commence par le type de produit. Ici, on parle de gelato, pas de glace standard. Le gelato repose sur un équilibre différent. Il contient généralement moins de matière grasse, mais il est turbiné plus lentement, ce qui incorpore moins d'air. Le résultat est un produit plus dense, plus lisse et plus intense en goût, sans dépendre fortement d'additifs. Regarde la manière dont Amorino présente ses produits. Petite quantité, service à la demande, présentation en forme de fleurs. Ce n'est pas seulement esthétique. Cela reflète un processus de production qui privilégie la texture et la saveur plutôt que la conservation longue durée. L'approche des ingrédients est aussi plus directe. Beaucoup de parfums mettent en avant des éléments précis, pistache, mangue, chocolat noir, au lieu de masquer le tout sous une douceur excessive. Quand les ingrédients sont réels, les saveurs deviennent plus nettes et moins artificielles. Un autre détail important, c'est le comportement hors congélateur. Le gelato fond plus rapidement car il contient moins d'additifs stabilisants et moins d'air. C'est souvent le signe d'un produit plus proche de ses ingrédients d'origine. Amorino s'inscrit dans une logique plus artisanale, où l'essentiel reste ce que l'on met dedans, pas ce que l'on ajoute pour corriger ensuite. Numéro 4. Bertillon. Bertillon n'est pas une glace que l'on trouve facilement en grande surface. Elle vient d'un glacier réputé à Paris, avec une histoire bien antérieure à la production industrielle massive.
Ce qui la distingue, c'est son approche des ingrédients. Les recettes reposent sur des éléments simples, crème, lait, sucre, œufs, et de vraies sources de goût comme les fruits ou le chocolat. L'objectif n'est pas de prolonger la durée de vie, mais de préserver le goût et la texture naturelle. Le comportement du produit est différent. La texture est dense, mais nette, sans cette sensation légèrement élastique ou trop uniforme que donnent souvent les stabilisants. Lorsqu'elle fond, la glace ne mousse pas et ne garde pas artificiellement sa forme. Elle devient un liquide lisse, proche de la crème réelle. Le goût est également plus précis. Les parfums aux fruits ont réellement le goût du fruit utilisé, et non une simple impression sucrée générique. Cela vient d'une dépendance plus forte aux ingrédients eux-mêmes, plutôt qu'à des systèmes d'aromatisation complexes. Bertillon fonctionne à plus petite échelle, et c'est précisément ce qui lui permet de rester concentré sur la qualité et la préparation. Numéro 5. Nuit. Nuit se situe entre le marché de masse et le premium. Et c'est justement cet équilibre qui le rend intéressant. Au lieu de grands pots, la marque propose des bâtonnets individuels, combinant glace, enrobage épais et inclusion visible comme des noix ou du caramel. Le concept repose sur le plaisir, mais avec une attention plus marquée sur l'origine des ingrédients. Beaucoup de produits mettent en avant des éléments spécifiques, comme du cacao provenant de certaines régions ou de vrais morceaux de fruits. Cela ne rend pas le produit parfait, mais cela montre une volonté de valoriser les matières premières plutôt que de s'appuyer uniquement sur des ajustements industriels. Dans la composition, on trouve encore des stabilisants et des ajouts, ce qui est logique pour un produit destiné à être stocké et transporté. Mais comparé aux options bas de gamme, la présence de vrais produits laitiers est plus importante. Et les raccourcis extrêmes sont moins fréquents. L'expérience en bouche reflète cet équilibre. L'enrobage apporte du contraste, tandis que l'intérieur reste relativement crémeux, sans être trop aérien ou mousseux. Le produit paraît plus consistant que beaucoup d'autres formats similaires. Nuit ne cherche pas à être minimaliste, mais il se rapproche davantage d'une utilisation d'ingrédients reconnaissables, tout en restant accessible à grande échelle. Outro. La prochaine fois que tu ouvres ton congélateur, prends quelques secondes pour retourner le pot. La glace n'a jamais été censée être compliquée. À la base, il s'agit de quelques ingrédients simples, lait, crème, sucre, parfois des jaunes d'œufs et un vrai arôme. Dès que la liste commence à s'allonger avec des stabilisants, des sirops et des additifs, quelque chose a changé. Ce que tu as vu ici, c'est une séparation nette. D'un côté, des produits conçus pour la conservation, la texture et le coût. De l'autre, des marques qui s'appuient encore sur les produits laitiers plutôt que sur des ajustements artificiels. Pas besoin de mémoriser chaque ingrédient. Regarde simplement la longueur et la nature de la liste. Plus c'est court et simple, plus cela en dit long, bien plus que n'importe quel message marketing. Et voici un test simple que tu peux faire toi-même. Laisse une boule de glace à température ambiante. Une vraie glace va ramollir et fondre en un liquide lisse. Les versions très transformées ont tendance à garder leur forme, mousser ou se séparer de façon inhabituelle. Alors, la prochaine fois que tu en achètes, vérifie l'étiquette et observe la différence. Dis-moi en commentaire quelle marque se trouve dans ton congélateur en ce moment. Et abonne-toi pour découvrir d'autres analyses des aliments que tu consommes chaque jour. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide énormément à continuer à créer du contenu de qualité pour vous. Laissez un like, partagez avec vos amis et dites-nous en commentaire ce que vous voulez voir ensuite. Merci beaucoup et à très bientôt sur la chaîne.